Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du 1er au 12e verset. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons la Toussaint. Nous fêtons tous les saints, ceux-là qui ont vécu dans la droiture, ceux-là qui ont vécu dans la sainteté, ceux-là qui ont vécu en craignant Dieu. Cette fête est un souvenir de saints. En nous souvenant de saints, cela nous encourage sur le chemin de la foi. Je me rappelle quand j'étais enfant, même jusqu'aujourd'hui, il y a certains films où vous trouvez l'acteur principal est vraiment coincé devant une situation. Mais il suffit qu'il se concentre, qu'il puisse penser à un être cher qui est déjà mort, à son père ou à sa mère, ou encore à sa fille qui a été torturée. Cela renouvelle son énergie, cela renouvelle sa motivation, cela lui redonne la force. Et nous, comme chrétiens, nous comme chrétiennes, dans notre film de la vie, nous avons besoin de ces gens qui ont vécu avant nous, ces gens qui ont souffert comme nous, mais qui ont pu résister, qui ont pu réussir. Et cette célébration nous fait prendre conscience de l'immense chaîne d'amour, cette chaîne de charité, cette chaîne de fraternité. Dans le temps, il y a eu des gens qui ont accepté de servir notre Dieu. Et nous, comme chrétiens, nous devons les imiter. Nous, comme chrétiens, nous devons être à leur suite. Voilà pourquoi l'Église, notre mère, nous propose cette belle fête pour que nous puissions prendre conscience, savoir que nous aussi, nous sommes des saints. Nous aussi, en craignant Dieu, nous ferons de miracles. Nous aussi, nous serons des témoins de l'Évangile. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous montre clairement que nous, comme chrétiens, nous devons être marqués du sceau, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est ce sceau qui détermine ce que nous sommes. C'est ce sceau qui est la marque du Seigneur. Quand l'ange destiné à détruire le monde passera, s'il nous voit porter ces sceaux, il ne nous fera rien. Ces sceaux, c'est notre baptême. Ces sceaux, c'est le sacrement. Ces sceaux, c'est notre comportement. Ces sceaux, c'est notre attitude face à Dieu. C'est nous-mêmes qui nous faisons adhérer à ces dieux. Et si nous acceptons de porter ces sceaux, nous serons réellement ses enfants. Nous serons réellement élus. Nous serons réellement parmi ceux qui seront sauvés. Et quant au nombre de ceux qui seront sauvés, quand on demande le nombre, on nous dit 144 000. Et je connais des religions qui déterminent, qui disent même non,
il y aura que 144 000 membres, qui seront, qui vont avoir accès au royaume de Dieu. Mais il faut aller jusqu'à la suite de la lecture. On ajoute, et une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Et dans cette foule immense, nous tous, nous faisons partie. Dans cette foule immense, nous devons nous retrouver. Le nombre n'est pas déterminé. Nous sommes appelés à être des saints. Nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas nous décourager. Sachant que le salut est là pour tous. Le salut est là pour nous. Et quand on pose la question, d'où vient cette foule? Ce vieillard répond, cette foule revient de la grande épreuve, de l'épreuve de la vie, de l'épreuve du quotidien. Tout ce que nous rencontrons dans la vie, les difficultés, la souffrance, ce sont des moyens pour nous pour atteindre la perfection. Nous ne devons pas nous arrêter au niveau des faits purement extérieurs, mais nous devons aller au-delà de ce qui est extérieur. Pour que nous aussi, nous soyons purifiés, pour que nos vêtements soient purifiés par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'est rien d'autre que c'est Jésus qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Jésus a souffert pour nous, il a donné son corps, il a donné son sang pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi, si nous lisons dans la deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, du 1er au 3e verset, nous découvrons qu'il est grand l'amour de Dieu pour nous. Oui, cet amour est grand parce que Dieu nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. La vraie vie s'affirme quand nous nous ouvrons à son amour. Une fois que nous nous ouvrons à l'amour de Dieu, nous découvrons la vraie vie. Nous découvrons la vraie joie. Nous découvrons une paix qui n'est pas éphémère, mais nous découvrons une paix intérieure qui nous aide à être appelés enfants de Dieu, qui nous aide à être réellement des saints. C'est par amour que Dieu nous fait participer à sa sainteté. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Christ, nous devons fonder notre espérance en lui pour le voir et devenir semblables à lui. Au dernier jour, nous le verrons tel qu'il est et nous deviendrons semblables à lui. Et ça doit nous orienter au quotidien. Ça doit nous orienter tous les jours. Ça doit nous guider dans notre vie. Quand dans la vie, vous restez plus à côté d'une personne qui est ivre, à un moment donné, vous aurez aussi envie de prendre la boisson. Quand vous restez à côté des gens, d'une personne qui est bandit, vous devenez comme cette personne-là. Et nous, on nous dit, quand nous le verrons tel qu'il est, nous devenons semblables à lui. C'est-à-dire, comme chrétiens, nous devons fréquenter la sainteté. Fréquenter la sainteté nous fait devenir des saints. C'est pourquoi, loué soit Jésus-Christ, archidiocèse de Garoua, Église, notre famille. Et voilà que dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous présente les béatitudes. Dans ces béatitudes, nous découvrons que le royaume s'ouvre au cœur pur, car le Seigneur que nous verrons face à face est pur. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, vivre de la félicité céleste, demande une pureté intérieure. Cette pureté doit être au niveau de notre esprit, de notre pensée, de notre agir, de notre âme. Nous devons être purs. C'est-à-dire être des personnes vraies, des personnes sincères. Nous serons dans la joie si tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu, nous serons sauvés. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Christ, demandons au Seigneur de nous redonner conscience de l'immense chaîne d'amour dans laquelle il nous a saisis. Nous retrouverons alors la force de marcher vers lui. Restons soudés, restons unis, restons purs, restons dans la vérité. De cette manière, nous ferons partie
de cette chaîne d'amour. De cette manière, nous serons dans l'assemblée des saints. De cette manière, nous ferons partie de cette foule immense qui chante Dieu. Et cette sainteté doit se voir ici-bas. Cette sainteté doit se vivre ici-bas. Cette sainteté doit nous conduire pour que notre monde soit vraiment saint, pour que notre monde puisse aller de l'avant. Amen.